Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah. Labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد chers frères et sœurs, chers téléspectateurs auditeurs de Bon Ferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie en vue de la recherche donc du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer, et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Ballighu anni walaw aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, le thème de notre émission de ce soir est Allah ne modifie pas le sort d'un peuple tant que. Donc c'est une partie d'un verset du noble Coran, un verset que nous allons voir plus précisément, les versets 11 de la sourate 13, donc un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cette réalité, donc à propos de laquelle nous allons Inch'Allah animer notre émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les cœurs et les oreilles afin qu'ils puissent donc entendre et accepter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, je voudrais porter à la connaissance du public que les inscriptions à nos cours d'initiation accélérés à la langue arabe et à la lecture du noble Coran, promotion 1441-2019-2020, sont ouvertes du 11 au 29 septembre 2019, Inch'Allah. Frais d'inscription 3 000 francs, frais de scolarité 10 000 francs par mois et par personne. Pour vous préinscrire, envoyez les frais d'inscription 3 000 francs CFA par personne à l'un des numéros ci-dessous, en précisant vos prénoms, noms et niveau. Mkoudi 96 96 55 89, Orange Money 90 90 55 89,
90 90 55 89 ou Foulouse 85 85 55 89. Oui, je reprends 85 deux fois 55 89. Ces numéros servent à recevoir uniquement les SMS, donc il ne faut pas les appeler. Par conséquent, celui qui veut s'inscrire ou celle qui veut s'inscrire, préinscrire, eh bien, il envoie ses frais d'inscription à l'un de ces numéros, Inch'Allah. Notre formation ou la formation aura lieu, Inch'Allah, cette année au quartier Banifandou 2, sur le goudron 100 mètres, face à la station Anas. Donc la formation aura lieu, Inch'Allah, au quartier Banifandou 2, sur le goudron 100 mètres, face à la station Anas. C'est l'image que vous voyez ici, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, comme annoncé, notre thème aujourd'hui c'est Allah ne modifie pas le sort ou l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent, comme nous allons le voir, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et ce qui est valable pour l'État est valable aussi pour l'individu. Par conséquent, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, c'est-à-dire le noble Coran, « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idha arada Allah bi qawmin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. » En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Ça, c'est comme je l'ai dit dans la sourate 13, sourate Rad, au verset 11, où Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé cette réalité qui malheureusement semble échapper à beaucoup de gens, plus précisément à beaucoup de musulmans, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, partout où vous allez, il s'agit de la question du changement. Donc, tout le monde veut le changement, un changement positif, mais nous allons voir que ces changements, les changements positifs que nous voulons voir dans notre société, eh bien, ce changement ne peut provenir que de nous-mêmes, car c'est nous qui composons cette société. Par conséquent, il ne peut avoir un changement extérieur tant qu'il n'y a pas eu au préalable un changement interne. Et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala explique justement dans ces versets 11 de la sourate 13. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple ou le sort d'un peuple, et c'est valable pour l'individu aussi, tant qu'il n'est pas modifié ou tant que les individus qui le composent n'ont pas modifié ce qui est en eux. Donc, le changement interne d'abord, qui va entraîner les changements extérieurs, le changement individuel d'abord qui va entraîner les changements collectifs, parce qu'il ne peut pas avoir un changement collectif tant que le changement individuel n'a pas eu lieu, comme il ne peut pas avoir un changement externe tant qu'il n'y a pas eu un changement interne. Donc, il faut nécessairement comprendre cela. Or, il n'y a aucun changement social, économique, politique, culturel ou religieux, quel que soit l'ordre d'ailleurs, qu'il soit positif ou négatif, qui s'opère dans les vides et les rêves. Il faut nécessairement, comme nous allons le voir, des idéaux, il faut nécessairement des bases, il faut nécessairement des objectifs. Donc, tout cela, c'est indispensable, c'est incontournable. Allah subhanahu wa ta'ala nous rend responsables donc, de notre sort ou de notre état, de notre situation, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, donc à travers ces versets du noble Coran. Il faut nécessairement donc une base. Pour qu'il y ait des changements, il faut nécessairement des idéaux. Pour qu'il y ait donc un changement, il faut nécessairement des principes, il faut nécessairement des objectifs, des moyens, des sacrifices et surtout de la volonté pour qu'il y ait un changement positif ou négatif, interne ou externe, individuel ou collectif. Allah subhanahu wa ta'ala pouvait bien changer tout ce monde, mais il nous rend responsables. Il veut donc de notre part l'action. Comme on dit, il n'y a pas de bonheur sans action, même si l'action n'entraîne pas toujours le bonheur, mais il n'y a jamais eu de bonheur sans action. Donc nécessairement, il faut des actions. Nécessairement, il faut des bases. Et même dans l'au-delà, la récompense et la répartition se fera en fonction justement de nos actions, de nos œuvres.
Donc, comme nous allons le voir, donc l'homme n'a rien, dit Allah subhanahu wa ta'ala, que le résultat donc de son travail, que le résultat de ses œuvres, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Tout est fonction donc de résultante, tout est fonction de résultat. Par conséquent, il faut nécessairement une base pour qu'il y ait un changement. Il faut nécessairement des idéaux, donc les piliers des idéaux, des principes, des objectifs, des moyens, des sacrifices et surtout de la volonté pour qu'il y ait un changement positif ou négatif, interne ou externe, individuel ou collectif. Si la pluie tombe et que les paysans ne s'aiment pas, eh bien, il ne peut pas avoir de changement. Il va rester comme il était avant la saison de pluie. Mais si il prend la semence, il met dans le sol, eh bien, les pousses vont pousser, il va cultiver, il va entretenir et au bout de quelques mois, il va certainement récolter quelque chose. Et c'est comme ça dans la vie. À chaque minute, nous avons la possibilité de s'aimer quelque chose et de récolter le résultat. À chaque heure, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc, il faut nécessairement de l'action ou des actions, des principes, des objectifs, des moyens pour qu'il y ait un changement collectif ou un changement individuel sur les différents plans de la vie. Donc, il faut nécessairement tout cela. Il faut nécessairement qu'il y ait ces changements, mais malheureusement, le plus souvent, les acteurs de la scène islamique traduisent les termes « ghayyaru » « inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusim » Ils traduisent les termes « ghayyaru » par « changer », alors que les termes les plus indiqués pour être proche du sens coranique est « modifier ». Car bien que synonyme, il y a une nuance, il y a sinon de nuance importante entre les deux termes, entre changer et modifier. En arabe, le verbe changer se dit baddala, baddala yubadilu tabdilan. Alors qu'ici, le verbe utilisé est ghayyara, signifiant modifier. Donc, le Coran, nous allons voir que le Coran n'a pas utilisé au hasard ces termes. Donc, c'est à bon escient que le terme a été choisi et utilisé. Par conséquent, il s'agit de modification et non de changement. Parce que le terme Baddala veut dire, nous allons voir cela, Inch'Allah, qu'en considérant de près les verbes modifiés, on voit qu'il y a 3 significations ou définitions non loin les unes des autres. La première signification, c'est changer quelque chose sans altérer la nature ou l'essence. Par exemple, modifier les mœurs. Deuxième sens, faire devenir différent pour une qualité donnée sans altération de la totalité. Troisième sens, rendre autre, c'est-à-dire rendre différent, faire acquérir une nouvelle propriété à quelque chose. Donc, nous allons voir que c'est exactement l'un de ces sens ou l'une de ces significations que le verbe ghayyara prend ici. Donc, à travers la traduction modification ou modifier. On voit bien à travers ces définitions que le terme coranique choisi n'est pas fortuit et implique l'idée d'un changement interne au sein de quelque chose, et grâce à ce changement interne, c'est quelque chose devient autre chose ou acquiert d'autres propriétés. C'est exactement ce que le noble Coran vise. Ici, il n'est pas question de remplacer un peuple par un autre, physiquement parlant, ou un individu par un autre, mais de changer le comportement interne des individus. Et selon la nature de ces changements, positifs ou négatifs, bien sûr, les individus deviendraient positifs ou négatifs aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux yeux de l'islam. Donc, le terme le plus convenable ici, c'est modifier. Il ne s'agit pas de changer, de remplacer un peuple par un autre ou un individu par un individu, mais de changer ce qui est, donc, au sein de cet individu, au fond de cet individu. Nous allons voir ce qu'on peut changer justement pour qu'il puisse avoir un changement externe. Ce qu'on peut changer à l'intérieur pour qu'il puisse avoir des changements internes. Donc, c'est à travers ces différentes définitions, le terme coranique choisi, on le voit bien, n'est pas fortuit, implique l'idée d'un changement interne au sein de quelque chose, et grâce à ce changement interne, ce quelque chose devient autre chose ou acquiert d'autres propriétés, et c'est exactement ce que le noble Coran vise ici, parce qu'il n'est pas question de remplacer un peuple par un autre physiquement parlant ou un individu par un autre, mais de changer
les comportements internes des individus et selon la nature de ces changements, positifs ou négatifs, les individus deviendraient positifs ou négatifs aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les changements externes ne peuvent venir qu'après les changements internes et ces changements internes peuvent impliquer des changements dans la conception de la vision des choses, dans la façon de parler, de la façon de se comporter, dans la façon donc d'agir. Donc comme nous allons le voir, il faut nécessairement donc qu'il y ait d'abord les changements internes qui va entraîner les changements externes. Et c'est valable pour la collectivité, c'est valable pour l'individu, mais avant qu'il y ait un changement collectif, il faut nécessairement qu'il y ait un changement individuel. Parce que si dans un ensemble donné, tous les individus n'ont pas changé, eh bien, il ne peut pas avoir un changement collectif. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la ville de Médine a été attaquée dans la bataille de Uhud. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir pourquoi les musulmans avaient choisi et subi une défaite ce jour-là, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une certaine harmonie dans les objectifs. Il y a donc parmi les musulmans ceux qui étaient du côté musulman, parce que les hypocrites c'était eux qui avaient donc désobéi aux consignes donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il n'y a pas eu harmonie dans les objectifs. Et tant que dans chaque groupe il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas une sorte d'homogénéisation des objectifs, eh bien c'est toujours comme ça. Le résultat ne sera pas comme prévu. Parmi les gens du côté donc des musulmans, il y avait certains qui étaient sortis pour chercher le butin, tandis que d'autres étaient sortis pour repousser l'ennemi. Et à cause donc de ces caractères hétérogènes des intentions, des objectifs, eh bien la défaite a été subie par le côté musulman. Donc voilà, chers frères et sœurs, dans ces versets coraniques, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dans ces versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala a résumé toute la vie humaine et ses conditions de réussite, ses conditions de développement, ses conditions de progrès, et leur contraire également dans le même temps. Il a rendu l'homme ou le peuple responsable de son devenir en précisant qu'il ne modifie pas l'état ou le sort d'un individu ou d'un peuple tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est en lui-même. Donc, ce comportement, comme je l'ai dit, ses visions, sa conception, son orientation, ses efforts, eh bien, tout cela, si l'homme ne les change pas, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas opérer donc les changements externes. Donc, pour nous montrer que nous sommes responsables collectivement, nous sommes responsables individuellement de notre état, de notre sort, de notre situation. Et il est temps donc de comprendre cela et de cesser d'accuser X ou Y quand on est donc dans la situation d'impasse, dans l'échec entre guillemets, parce que chez les positifs, il n'y a pas d'échec de la vie. Tout est leçon. Soit on a eu ce qu'on a cherché, ou on n'a pas eu ce qu'on a cherché et on en tire leçon donc pour l'avenir. Dans ces cas, il n'y a pas en réalité d'échec, tout est leçon dans la vie. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a résumé toute la vie humaine et ses conditions de réussite et de développement et de progrès, ou leur contraire, dans ces versets 11 de la sourate 13. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe ailleurs, quand on parle de développement personnel, de motivation, eh bien, on se rend compte que tout ce que les gens disent sur ce plan ou dans ce domaine, eh bien, l'islam l'a dit, l'islam nous a dévancé dedans, surtout à travers donc ce genre de versets et d'autres qui vont venir, et le verset que nous avons déjà mentionné, à savoir que tout est résultat. Tout est résultat. Si vous travaillez, vous allez avoir quelque chose comme résultat. Si vous ne travaillez pas, eh bien le résultat est encore là. C'est-à-dire toute la vie est résultat. C'est-à-dire ce qu'on gagne est toujours résultat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive que les serviteurs soient privés de nourriture, risque là, donc le risque ce n'est pas seulement la nourriture, mais c'est la subsistance qui englobe toute la vie, donc tout ce qu'on peut gagner de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien on peut être privé de ces risques-là à cause d'un péché qu'on a commis. À cause d'un péché qu'on a commis. Pour montrer que les comportements des gens, leur comportement positif
impacte sur leur vie, comme leur comportement négatif impacte sur leur vie de façon négative. Donc on gagne ou on perd en fonction de son comportement. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ou nous rend responsables ici, à travers ce verset 11 de la sourate 13, donc nous rend responsables de notre situation, de notre sort, de notre état dans lequel on se trouve, que ce soit de façon collective ou de façon individuelle. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala donc a résumé toute la vie humaine et ses conditions de réussite, de développement, de progrès ou leur contraire, et dans le même temps, il a rendu l'homme ou le peuple responsable de son devenir en précisant qu'il ne modifie pas l'état ou le sort d'un individu ou d'un peuple tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est en lui-même. Donc ses comportements, ses visions, sa conception, son orientation, ses efforts, et tout cela est en fonction de quoi? En fonction de l'éducation. En fonction de l'éducation qu'on a reçue soit dans la maison, soit dans l'école, soit dans la vie, eh bien, c'est cette éducation qui permet donc aux gens d'avoir telle ou telle conception, telle ou telle vision de la vie. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons, la plupart des musulmans patauge dans la pauvreté, alors que la pauvreté n'a pas sa place en islam, dans la mesure où on ne peut pas être musulman et accomplir ou rester sans accomplir certains piliers fondamentaux comme le hajj, comme la zakat. Et ces piliers fondamentaux impliquent une possession importante, une possession donc matérielle importante, en particulier de l'argent. Par conséquent, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous impose ce genre de piliers fondamentaux, c'est une façon indirecte, mais je dirais même explicite, de nous inciter à la recherche de la richesse. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que la meilleure richesse est celle qui se trouve dans la main d'un homme pieux. Donc, dans toute la vie, à chaque instant, à chaque heure, à chaque jour, à chaque moment, eh bien, il y a un résultat que nous récoltons à travers ce que nous avons posé comme acte ou comportement ou parole. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a résumé toute la vie humaine et ses conditions de réussite, de développement, de progrès ou leur contraire. Dans le même temps, il a rendu l'homme ou le peuple responsable de son devenir en précisant qu'il ne modifie pas l'état ou le sort d'un individu ou d'un peuple tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est en lui-même. Donc, ses comportements, comme je l'ai dit, ses visions, sa conception, son orientation, ses efforts, et tout cela, c'est en fonction, bien sûr, de l'éducation reçue à la maison ou à l'école ou dans la vie. Chers frères et sœurs en islam, cela signifie clairement que quand un individu ou un peuple jouit des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son secours, de son aide, de son appui, de la stabilité, de la sécurité, de la richesse, de la prospérité, de l'unité, de la cohésion, de l'entente et que sais-je encore, tant que cet individu ou ce peuple n'a pas modifié son comportement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi ne modifiera pas ses bienfaits, ses grâces et ses privilèges dont il l'a comblé. C'est une réalité que nous comprenons à partir de ces versets 11 de la sourate 13 que nous avons déjà cités, mais une réalité qu'il a affirmée subhanahu wa ta'ala explicitement dans un autre verset du noble Coran que nous allons inch'Allah voir dans quelques instants. Mais il faut expliquer ici que cela signifie clairement que quand un individu ou un peuple jouit, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice comme il l'a dit aux créatures, aux hommes. Donc ce sont les hommes qui font d'injustice à eux-mêmes, donc qui font du tort à eux-mêmes. Si quelqu'un jouit de la santé, jouit de la prospérité, de la richesse, donc de tout ce dont il a besoin, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer son état, sa situation. Par le contraire, tant que celui-ci n'a pas changé son comportement, n'a pas changé donc son comportement, sa vision envers Allah subhanahu wa ta'ala et dans la vie. Et c'est ça l'essence donc de ces versets. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Allah ne modifie pas l'essor d'un individu ou l'état d'un individu tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est à lui-même. Donc il y a les deux aspects. Soit on est dans le cas positif, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer ce cas positif par un cas négatif tant que l'individu n'a pas changé de comportement, tant que l'individu n'a pas modifié ce qui est en lui-même.
Et le contraire également, quand on est dans le cas négatif, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas amener le positif tant qu'on n'a pas donc fait un effort pour changer ce qui est donc à l'intérieur. Par conséquent, c'est un individu, un peuple jouit de bienfaits d'Allah, de son secours, de son aide, de son appui, de la stabilité, de la sécurité, de la richesse, de la prospérité, de l'unité, de la cohésion, de l'entente, etc. Tant que cet individu ou ce peuple n'a pas modifié son comportement, donc en changeant, nous avons dans le Coran l'exemple de jeunes qui avaient un jardin, ils étaient bienfaisants envers les pauvres chaque fois, mais ils avaient décidé un jour de ne pas faire de largesse donc aux pauvres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivés au jardin, ils ont trouvé que le jardin a été dévasté par une calamité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyée. Par conséquent, comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons a un impact, que ce soit la parole, que ce soit l'action, que ce soit le comportement, qu'il soit individuel ou collectif, eh bien, il y a un impact, il y a une influence, et parfois impact immédiat et parfois différé. Mais il arrive souvent que l'homme ne comprenne pas cela et il se met à accuser X ou Y, alors qu'en réalité, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple ou l'état d'un individu tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est à lui-même. Donc, les conceptions, la vision, les actions, le comportement, mais je dirais même la parole. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice à un peuple ou à un individu, à modifier ce qui est donc à lui, ce qu'il a comme positif, en l'échangeant par le négatif, alors que celui-ci n'a pas modifié son comportement. Par conséquent, c'est une réalité, comme je l'ai dit, que nous comprenons à partir de ce verset 11 de la sourate 13, mais une réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmée explicitement dans un autre verset du noble Coran, comme il l'a dit, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ hatta. Voyez, donc hatta, ça on appelle ça en arabe charte, condition. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samiun alim. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple ou un individu avant que celui-ci change ce qui est à lui-même. Et Allah entend tout et c'est tout. Comme j'ai donné l'exemple donc des jeunes qui avaient les jardins et à chaque fois ils faisaient de largesse, ils donnaient donc de l'aumône dans les fruits de ces jardins aux pauvres. Mais voilà qu'ils se sont consultés un jour, ils ont décidé de ne pas laisser les pauvres entrer donc dans leur jardin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une calamité qui est descendue sur les jardins et les jardins étaient dévastés avant leur arrivée. Donc ils ont changé leur comportement, ils ont changé leur conception de la vie et les résultats, et ils ont récolté donc les résultats. L'homme n'a rien que le fruit, le résultat donc de son travail, de son comportement, de ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, et il l'a explicité dans ces versets de la sourate 8, verset 53, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ. Et ce qui se dit pour le peuple, se dit aussi pour l'individu. حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple. Je dis que c'est valable aussi pour l'individu, avant que celui-ci change ce qui est à lui-même. Donc si c'est l'individu ou le peuple est dans la gêne, la pauvreté, comme nous allons voir le cas contraire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer sa situation tant qu'il n'a pas décidé de changer sa situation. Et vice versa, si le peuple ou l'individu est dans tout ce qui est positif, donc la santé, la prospérité, la richesse, etc., s'il n'a pas changé son comportement, sa vision, donc ce qui est à lui-même, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fera pas injustice en changeant donc son cas positif en cas négatif. C'est ce que donc signifie ce verset et celui-là qui vient donc l'appuyer. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est à lui-même. Et Allah entend tout et c'est tout. Donc, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, Allah nous rend responsables. Allah nous rend responsables de notre situation. Allah nous rend responsables de notre état, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Chacun doit donc se remettre en question, se remettre en cause plutôt que ce que nous faisons aujourd'hui. Quand ça ne va pas, c'est pas moi, c'est toujours les autres.
Quand ça ne va pas, c'est toujours les autres. Et si je ne suis pas dans la situation qui me plaît, c'est à cause de Y, à cause de X et Y, c'est à cause des parents, c'est à cause de l'État, c'est à cause de l'école, mais jamais se remettre en cause. Or, ce n'est pas cela. L'islam est clair par rapport à cela. L'islam nous met devant notre responsabilité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de notre situation. Nous sommes responsables de notre état. Donc, celui qui travaille, il va récolter certainement quelque chose. Et chacun sera, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, rétribué en fonction de ses efforts, que ce soit des efforts relatifs à ce bas monde ou des efforts relatifs à l'au-delà. Chacun sera récompensé en fonction donc de ses efforts. Donc, ici, le verset est clair. Allah ne change pas le sort d'un peuple, le sort d'un individu, tant que celui-ci n'a pas changé donc ce qui est à lui-même. Par conséquent, ses comportements, ses actions, ses paroles et sa conception de la vie. De même, quand un individu ou un peuple est dans la gêne, de la pauvreté, de la maladie, de l'ignorance, dans le retard, tant qu'il continue de garder sa ligne de conduite, c'est-à-dire son comportement actuel, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne modifiera point son sort, ne modifiera point sa situation, pour nous montrer ainsi que l'effort est toujours exigé du serviteur et que c'est en fonction de nos efforts que nous sommes récompensés ici-bas et dans l'au-delà. Même dans l'au-delà, la récompense se fera en fonction des efforts, donc des efforts des individus. Certes, l'entrée dans le paradis, c'est la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nos œuvres ne peuvent pas nous permettre d'avoir le paradis. Donc le paradis, c'est la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à ses compagnons. Nul n'entrera au paradis par ses œuvres. Donc ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton jeûne, ce n'est pas ton hajj, ce n'est pas ta umrah, ce n'est pas ta bienfaisance envers les pauvres et autres qui va te faire ou qui vont te faire entrer au paradis. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont demandé, même toi au messager d'Allah, il dit, même moi, il a été rammadeni bi rahmati, sauf s'il me couvre de sa miséricorde. Donc nul n'entrera au paradis par ses œuvres. Ce n'est pas ta prière qui va te faire entrer au paradis. Ce n'est pas ton jeûne qui va te faire entrer au paradis. Ce n'est pas ton hajj qui va te faire entrer au paradis. Mais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde dont il a fait descendre une seule portion sur la terre alors qu'il a gardé les 89% auprès de lui. Donc, et c'est pourquoi il s'est appelé Ar-Rahman. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, une miséricorde qui ne fait pas de distinction entre les créatures. Même si on n'est pas musulman, même si on n'est pas croyant, même si on n'adore pas le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à cause de cette miséricorde totale, eh bien, on profite de la vie, on profite des bienfaits de ce bas monde, et là aussi conformément à ses efforts. Donc, il s'est encore appelé Ar-Rahim, là, le très miséricordieux, une miséricorde spéciale, particulière, réservée cette fois-ci aux bienfaiteurs dans l'au-delà. Donc, même le 1% ou la portion, l'unique portion qu'il a fait descendre sur la terre, cette portion ne finira pas jusqu'à la fin du monde. Il va la reprendre et l'ajouter aux 89% restants auprès de lui, pour récompenser donc les bienfaiteurs de l'au-delà. Par conséquent, l'entrée au paradis, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la répartition des serviteurs dans le paradis, ce sera fait en fonction de leurs œuvres. Donc là, les gens certains seront au milieu du paradis, d'autres en haut, d'autres à droite du paradis, ainsi de suite. Donc chacun en fonction de ses œuvres. Mais l'entrée en tant que telle dans le paradis, ça c'est la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc ce n'est pas ton jeûne, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ta umrah, ce n'est pas tes actes de bienfaisance qui te feront entrer dans le paradis en premier lieu, mais la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il s'est appelé Ar-Rahman, Ar-Rahim, et donc une miséricorde totale qui ne fait pas de distinction entre les créatures, et une miséricorde particulière réservée aux bienfaiteurs dans l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie pas l'état d'un peuple ou d'un individu tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est à lui-même. Donc le comportement interne, les paroles, les actions, la conception de la vie, etc. De même, quand un individu ou un peuple est dans la gêne, la pauvreté, la maladie, l'ignorance, le retard,
Tant qu'il continue de garder sa ligne de conduite, surtout certains disent c'est le destin, nous allons voir que oui, tout est destin de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. Il y a le destin, mais qui connaît le destin? Personne ne connaît le destin. Personne ne connaît le destin, mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés et qui nous connaît le mieux, il nous a demandé de travailler. Il nous a demandé de fournir des efforts pour avoir, par exemple, la richesse licite, pour pouvoir donc mener une vie digne de l'être humain sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prier, c'est un effort. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner, c'est un effort. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir le hajj, c'est un effort. Et il peut nous accorder le paradis gratuitement, sans ces efforts, mais il nous met à l'épreuve. Nous éprouve à travers donc les recommandations, les interdits, pour voir qui obéit à ses ordres et qui désobéit à ses ordres. Par conséquent, si le serviteur ou le peuple, si l'individu ou le peuple est dans la prospérité, la richesse, Allah ne va pas changer cet état positif pour amener un état négatif tant que cet individu ou ce peuple n'a pas changé ce qui est à lui-même. Donc ses comportements, ses actions, sa conception de la vie, etc. De même, quand un individu, un peuple est dans la gêne, la pauvreté, la maladie, l'ignorance, le retard, tant qu'il continue de garder sa ligne de conduite, c'est-à-dire son comportement actuel, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne modifiera pas son sort, sa situation, pour nous montrer ainsi, chers frères et sœurs islam, que l'effort est toujours exigé du serviteur et que c'est en fonction de nos efforts que nous sommes récompensés ici-bas et dans l'au-delà, comme nous l'avons dit. Et voici donc les versets justement dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé. C'est une sentence divine, immuable, sur laquelle Allah ne revient plus. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. En vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Bien sûr, le verset est relatif à l'au-delà, mais c'est valable aussi dans ce bas monde. Si quelqu'un a travaillé donc pendant un mois pour un employeur, à la fin de ce mois, il mérite un salaire. S'il n'a pas travaillé, est-ce que l'employeur va lui apporter un salaire à la maison alors qu'il est couché à la maison parce que c'est lui, il s'appelle X ou Y, ou parce que c'est lui, il est gros, ou il est mince, ou il est de telle couleur ou telle couleur? Non. C'est l'effort. Grâce à l'effort, on est payé. On est récompensé ici-bas et de l'au-delà. Donc le verset est général. C'est comme le verset, Allah ne modifie pas les sorts ou l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est à lui-même. C'est une réalité qu'on doit toujours avoir à l'œil, à l'esprit. Ici, même chose. En vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a pardonné tous ses péchés, passés et futurs. Donc il ne craint rien. Malgré cela, il passe la nuit dans la prière, il prie jusqu'à avoir les pieds enflés. Aïcha lui dit la logique de tout être humain. Pourquoi tout cela au prophète alors que Allah t'a pardonné tout? Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Pourquoi donc tu es fatigué? Parce que nous aujourd'hui, si on sait qu'on est pardonné, eh bien quel effort nous allons faire? On ne va rien faire. On va se coucher seulement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner l'exemple que tout effort, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Donc quand tu finis un travail, attelle-toi à un autre travail. Commence un autre travail. La vie c'est comme ça, c'est la continuité. Et on est payé en fonction donc de ce que l'on fournit comme effort. Le prophète priait la nuit jusqu'à avoir les pieds enflés. Aïcha lui dit, pourquoi tout cela au messager d'Allah, au prophète? Pourquoi tout cela alors que Dieu, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Afala akuna abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Même si Allah m'a pardonné tout, eh bien je dois l'adorer pour montrer donc ma reconnaissance. Et quand on est reconnaissant envers Allah, quand on remercie Allah, eh bien il augmente, il bénit donc ce qu'il nous donne. Comme il a dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, quels que soient les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnés, si vous êtes reconnaissant, Allah va bénir ces bienfaits, Allah va fructifier ces bienfaits, et vice versa, comme la suite du verset l'a dit. Donc, chers frères et sœurs en islam, ces versets est une réalité que nous devons avoir toujours à l'esprit. Nous sommes récompensés en fonction de nos efforts.
Nous sommes récompensés en fonction de notre travail, que ce soit le travail relatif à ce bas monde ou à l'au-delà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on nous oblige à aller à l'école, travailler, étudier jusqu'à avoir des diplômes. Et vous voyez que même le salaire des gens, c'est en fonction aujourd'hui de diplômes. C'est en fonction donc des diplômes. Et ces diplômes, on les obtient pas comme ça, en dormant à la maison. Bien sûr, aujourd'hui, il y a la tricherie, la vente de diplômes. Mais ça, ce n'est pas en réalité la prospérité, ce n'est pas en réalité le bonheur, c'est plutôt le malheur. Parce que tout ce qui est obtenu dans le mal, dans la désobéissance, dans l'illégalité, donc le fruit sera sans doute contre la personne. Comme on le voit aujourd'hui, il n'y a pas de venir pour ce genre de personnes. Par conséquent, chers frères et sœurs, gardons à l'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie pas notre état, notre situation. Si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un a un problème, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai, demandez-moi, je vous donnerai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah descend chaque nuit. Aussi les plus proches dit, qui m'invoque pour que je l'exauce, qui me demande pour que je lui donne, qui demande mon pardon pour que je lui pardonne, et cela jusqu'à la fin du monde. Donc chaque nuit, Allah descend au ciel les plus proches de les derniers tiers de la nuit. Mais où sommes-nous à ce moment, alors que nous avons tous les problèmes du monde? Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous donner ce que nous voulons, mais il veut l'effort de notre part. Il veut entendre notre voix. Il veut voir notre sincérité. Par conséquent, l'homme, en vérité, l'homme avec grand âge, que ce soit la femme ou l'homme, eh bien, n'obtient que le fruit de ses efforts. Et cela est valable ici-bas, et cela est valable dans l'au-delà. Si tu viens travailler en tant qu'élève ou étudiant, eh bien, tu vas avoir de bonnes notes à l'école. Tu vas avoir de bonnes notes, de bons résultats donc à l'examen. Donc, par conséquent, ça te permet d'avancer dans la vie, et vice-versa. Et vice-versa, si tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas de bonnes notes. Donc, il faut avoir cela toujours à l'esprit. Chers frères et sœurs, comme on le voit ici, toute la question ou toute la problématique se ramène au changement. Et malheureusement, c'est ce changement qui paraît difficile aujourd'hui pour les gens. On veut tout changer sauf les âmes, sauf les consciences, sauf les mentalités. Or, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui ne sont que les manifestations ou les symptômes de notre problème interne. Par conséquent, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, ce qui vous arrive de mal est dû à ce que vous avez, ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. S'il ne pardonnait pas beaucoup, d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a dit, s'il s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, pour leurs mauvaises actions, pour leurs mauvais comportements, pour leurs mauvaises paroles, eh bien il ne laisserait aucune bête sur terre. Il ne laisserait aucun vivant sur la terre. Parce que pour nous montrer que nous sommes tous des fautifs, donc des gens qui pêchent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam sont fautifs et les mères de fautifs sont ceux qui se répandent. Par conséquent, comme on le voit ici, toute la question, toute la problématique se ramène au changement. Et malheureusement, c'est ce changement qui paraît difficile aujourd'hui pour les gens. On veut tout changer sauf les âmes, sauf les consciences, sauf les mentalités. Or, il n'y a pas... or, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui ne sont que les manifestations, les symptômes de notre problème interne. Si nous sommes connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, nous fournissons l'effort. Si par exemple, chaque nuit on a un problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime ceux qui persistent ou ceux qui insistent dans leurs invocations. Il ne suffit pas d'invoquer Allah une seule fois ou deux fois et puis dire j'ai invoqué, j'ai prié jusqu'à fatiguer. Mais tu ne sais pas, peut-être sur le point d'être exaucé et maintenant tu vas cesser, tu vas laisser tomber. C'est comme une plante qu'on arrose. Donc il ne faut pas s'arrêter d'arroser, il faut continuer d'arroser. Et même si c'est 2 minutes, 5 minutes qu'on prend devant Allah subhanahu wa ta'ala pour lui exposer nos problèmes, eh bien il les entend et un jour il va nous exaucer, parce que l'invocation sert à beaucoup de choses. L'invocation sert à effacer les péchés du serviteur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'invocation sert à faire détourner un mauvais sort qui devait tomber sur le serviteur. L'invocation sert à protéger les serviteurs. L'invocation peut être retardée, différée dans l'au-delà pour que ça soit transformé en bonnes actions qui seront mises dans la balance du serviteur, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs façons par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. Mais comme on est pressé et comme on est obscurci,
eh bien, le plus souvent, on fait une fois, 2 fois, et puis on laisse tomber. On ne continue pas, on ne persiste pas, on n'insiste pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime ceux qui insistent, ceux qui persistent dans leurs invocations. Allah subhanahu wa ta'ala nous voit bien. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous donner sur le champ ce que nous demandons, mais il nous éprouve à travers ce qu'il nous a légiféré. Par conséquent, c'est ce changement-là. Et le changement commence par un changement interne. Je décide aujourd'hui d'être dans l'élite d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la porte est ouverte. Il n'y a personne entre l'entrée dans l'élite d'Allah subhanahu wa ta'ala et moi, sauf ma décision, sauf ma décision justement de me changer. Donc, la prière nocturne à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va élire les serviteurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abdullah ibn Omar, Ni'm al-Rajul, Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Omar, eh bien, tu serais le meilleur homme si seulement tu priais la nuit. Et depuis que Abdullah ibn Omar a entendu cela, il a dit qu'il n'a pas cessé donc d'accomplir la prière nocturne. Et c'est valable pour chacun de nous. On serait le meilleur homme si seulement on priait la nuit. Là où personne nous entend, là où personne nous voit, à part Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus sincère, c'est plus dévot devant Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où personne nous voit, eh bien, on expose nos problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de les faire un seul jour, parce que là, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire, on le fait juste pour avoir ce qu'on cherche. Ce n'est pas interdit, mais il faut continuer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, afala akun abdan shukura. Donc il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, tous les problèmes, c'est un problème de changement. Celui qui a de mauvaises notes, l'élève ou l'étudiant qui a de mauvaises notes, s'il décide aujourd'hui d'avoir de bonnes notes, eh bien il est capable de faire comme les autres. S'il ne comprend pas une matière, qu'il cherche quelqu'un, un collègue, un camarade de classe qui comprend bien cette matière, ou qui se fait aider par quelqu'un, un répétiteur à la maison, ainsi de suite. Et il va voir, avec l'effort, en insistant sur donc l'effort, il va voir comment sa situation va changer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, on accuse les maîtres, on accuse l'enseignant, le professeur ne m'aime pas. Par conséquent, quand il vient, il sort, il ne veut pas la matière parce que le maître est contre lui. Mais en réalité, c'est que tu n'aimes pas la matière, tu ne fournis pas d'efforts pour comprendre la matière, et par conséquent, la matière et son enseignant sont devenus ennemis pour toi. Donc, chers frères et sœurs en islam, tous les problèmes se ramènent au problème du changement. Et malheureusement, c'est ce changement qui paraît difficile aujourd'hui pour les gens. On veut tout changer sauf les âmes, les consciences et les mentalités. Or, tous les problèmes, comme je l'ai dit, que nous vivons aujourd'hui ne sont que les manifestations de notre problème interne. À quoi servent des textes si les gens ne sont pas moralement préparés à les appliquer? Ça, c'est un texte. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, celui qui croit en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète n'a pas donné une troisième alternative à celui qui parle. Soit il dit du bien, soit il se tait. Donc, aujourd'hui, ça c'est un principe de conduite morale. Mais où sommes-nous par rapport à cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le musulman comme étant celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Où sommes-nous par rapport à cette définition? Donc tout est question de changement, tout est question de décision, tout est changement de question de mentalité. Donc tant que nous ne changeons pas, eh bien notre situation ne va pas changer, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. À quoi servent donc des textes si les gens ne sont pas moralement préparés à les appliquer? La corruption, la tricherie, le vol, le détournement, la surfacturation, pour ne citer que ces exemples de mots sociaux, ne sont pas dus au manque de textes, mais sont dus à l'inconscience et aux mentalités dévoyées. Et c'est pourquoi le premier pas à faire pour le changement, c'est justement le changement de mentalité, c'est-à-dire l'inculcation des valeurs et des vertus dans les esprits. Et ça, aujourd'hui, l'école a raté parce que il n'y a pas presque partout aujourd'hui une école qui enseigne donc des valeurs morales, des valeurs donc humaines aux gens, des valeurs religieuses aux gens, pour leur apprendre comment justement se conduire dans la vie. Parce que comme je l'ai dit, tout est résultat. Tout est résultat. Et tout est aussi comportement réciproque. De la même façon que tu te comportes envers tes enseignants, le jour où tu seras enseignant, eh bien tes élèves vont se comporter envers toi, ainsi de suite. Donc,
Tout est question de comportement, tout est question de mentalité, et c'est cette mentalité qu'il faut changer. Il faut nécessairement commencer par changer les conceptions. Et pour cela, nous avons besoin de maîtres spirituels, de maîtres dans le développement personnel, dans la motivation pour nous montrer la voie, donc de la positivité, et sortir de cette négativité dans laquelle les gens pataugent aujourd'hui, dans leur comportement, dans leurs paroles. Il suffit d'écouter les gens. Il suffit d'écouter les gens pour se rendre compte à quel point nous sommes négatifs. Or, il n'y a pas que négatif dans la vie. Et c'est ce négatif-là qui est donc se répercute sur nous. Donc, l'impact est parfois immédiat. Par conséquent, il faut nécessairement commencer par changer les conceptions, les visions, les orientations et les objectifs des individus qui composent le peuple. Car le changement collectif ne sera possible qu'avec le changement individuel. Il faut souligner qu'il n'y a pas de fatalité en islam. Autrement dit, nul n'est condamné à vivre une situation inconfortable et à croiser les bras en déclarant que cela vient de Dieu. Cela vient d'Allah. C'est le destin. C'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mensonge. Est-ce que tu sais ce que Dieu a décrété contre toi? Pourquoi dans les autres domaines tu fournis des efforts alors que pour changer tu ne fournis pas des efforts? Tu accuses X, tu accuses Y, tu accuses même Allah subhanahu wa ta'ala quand tu dis que c'est le destin. C'est le destin. Tu ne connais pas le destin. Donc il faut travailler comme les autres ont travaillé et tu vas voir comment ta situation va changer. Ça c'est Allah qui l'a dit. C'est lui-là même que tu accuses de destin ou d'être à l'origine donc de ta situation. Eh bien il t'a dit de travailler. Parce que tu ne gagnes que le fruit, le résultat de ton travail. Certes, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, à titre d'épreuve. Mais l'effort incombe bien au serviteur pour changer sa situation. Tel les malades qui ne restent pas bras croisés, mais cherchent remède à sa maladie. De même, l'homme en situation désagréable doit fournir un effort pour s'en sortir. Quand on est malade, on court de dispensaire en dispensaire, de guérisseur en guérisseur pour chercher un remède. Est-ce qu'on croise les bras en disant que c'est le destin, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Aujourd'hui, si quelqu'un souffre de palu, il va chercher le produit contre le palu. S'il souffre d'une autre maladie, il va chercher le remède correspondant. Il ne va pas croiser les bras en disant que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'il veut, il va me guérir. Non. Allah nous éprouve par les différentes situations sociales, économiques, politiques, familiales et veut que nous fassions un effort pour nous adapter et trouver les solutions qui s'imposent car il nous a donné l'intelligence grâce à laquelle nous dominons une bonne partie de la nature. Donc les gens ne croisent pas les bras quand il s'agit de la maladie, mais ils croisent les bras quand il s'agit de la vie en disant que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mensonge parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a destiné. Le destin, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a révélé à personne. Par conséquent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, il est sorti vers eux en disant: Allah m'a montré le registre de tous ceux qui vont entrer au paradis par leur nom, par leur prénom et leur nom, du début jusqu'à la fin du monde. De même, il m'a montré le registre de tous ceux qui vont entrer dans les feux par leur prénom et nom, du début de la fin, du début du monde jusqu'à la fin. Le compagnon dit: dans ce cas, pourquoi travailler? Pourquoi continuer à souffrir, à combattre, à être tué dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi tous ces efforts-là? Le prophète leur a dit non, continuez à travailler parce que à chacun Allah facilitera ce pourquoi il a été créé. Donc personne ne connaît son destin, personne ne connaît ce que Dieu lui a préparé. Nous travaillons tous et c'est à Dieu de faire aboutir ce que nous avons semé comme œuvre. Par conséquent, il ne faut pas accuser le destin. Il faut travailler comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille sans qu'il y ait un résultat. Ce résultat sera proportionnel à son effort, ici-bas et de l'au-delà. C'est pourquoi nous disons à nos compatriotes que nous sommes responsables à des degrés différents du changement positif ou négatif de nos situations sur les différents plans de la vie. À ce titre, il nous incombe de faire tout pour conserver les atouts de la stabilité, de la sécurité, de la paix, de l'unité, de la cohésion, etc. Même, je ne dirais pas même les paroles aujourd'hui ont un impact négatif sur notre vie. Quand vous écoutez les gens, tout est problème. On ne parle jamais de ce qui est positif. Même quand vous saluez quelqu'un, oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand vous dites c'est pas facile, eh bien c'est ça. Ça va être c'est pas facile. Quel sourd, c'est Hankouri. Non. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, qui nous connaît mieux que ça, il nous a demandé de travailler, de fournir un effort pour justement sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve.
Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, le changement est positif, est possible, individuellement et collectivement. Mais il faut d'abord être convaincu de cette possibilité, donc avoir foi au changement, puis s'armer de volonté et de détermination pour poursuivre un ou des objectifs que l'on se serait fixés auparavant. Donc, le changement est positif, mais il faut avoir d'abord foi d'abord à ce changement. Quand on ne croit pas à la possibilité du changement, eh bien, on ne peut pas se changer. Quand on ne croit pas qu'on peut devenir pieux, on peut devenir bon, on peut devenir vertueux comme les autres, eh bien, on ne s'engagera jamais dans le chemin pour être cela. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, puisque le temps consacré à cette émission tire à sa fin, voici 2 règles testées qui vont vous permettre de vous changer positivement. 2 règles qui ne demandent pas d'autres efforts justement que leur application. Mais nous allons voir, ou vous allez voir que beaucoup de gens vont trouver justement la difficulté à appliquer cela. Donc quand vous dites quelque chose à un musulman aujourd'hui, il dit qu'Allah nous aide. Eh bien, certains, en réalité, ils veulent que Allah les aide. Mais d'autres, ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala comme si ils ne font pas ça, c'est que Allah ne les a pas aidés. Et ça, c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a demandé de travailler pour changer justement notre situation individuelle et collective. Donc, la première règle, changez positivement votre regard ou vision des choses, et les choses que vous regardez changeront. Ainsi, au lieu de regarder les gens et les situations avec un regard critique, un jugement subjectif, appréciez-les plutôt et cherchez leur bon côté. Vous verrez comment tout changera positivement à votre égard en vertu de la réciprocité de comportement. Rappelez-vous que rien n'arrive d'infime ou d'important, de petit ou de grand dans votre vie ou dans celle des autres sans la volonté expresse de le sage par excellence. Donc, ça c'est la première règle. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut changer positivement notre regard ou notre vision des choses, et les choses que nous regardons vont changer. Donc, au lieu de critiquer, toujours critiquer, soit les parents, soit l'école, soit l'État, eh bien, changeons notre position, notre regard de façon positive, parce qu'il n'y a pas que le négatif de la vie. Il n'y a pas que le négatif de la vie. Et nous allons voir en fonction de ce changement ce qui va arriver. La seconde règle, puisque le temps risque de nous faire de défaut, changez positivement votre langage en vous efforçant de ne dire que ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est utile. Et vous verrez comment vous serez écouté et comment vos relations vont s'améliorer, comment votre vie va s'améliorer. Parce que les mauvaises paroles, les paroles négatives ont un impact négatif sur votre vie. De même, les bonnes paroles, eh bien, ont un impact positif sur votre vie. Donc, changez positivement votre langage en vous efforçant de ne dire que ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est utile, et vous verrez comment vous serez écouté et comment vos relations vont s'améliorer. Que Dieu vous aide à appliquer ces 2 règles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à conserver nos atouts individuels et collectifs et à nous engager résolument dans le changement de mentalité et de comportement afin que la société puisse évoluer positivement. Il ne faut jamais dire que ce n'est pas facile. Tout est facile si vraiment on est animé d'une bonne intention. Qu'Allah nous bénisse tous et bénisse davantage notre cher pays le Niger, et qu'il nous protège davantage, ainsi que notre cher pays le Niger, qu'il nous accorde ce que nous cherchons de bien et nous épargne ce dont nous avons peur, qu'il mette de la pitié, de la compassion, de l'amour dans nos cœurs pour qu'on puisse s'aimer et aimer les biens les uns pour les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tienne pas rigueur pour nos fautes, nos péchés et nos mauvais comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur Allah, quiconque nous en veut ou en veut à notre pays ou à notre religion, Seigneur Allah, saisis-les par là où ils ne s'attendaient pas et montre-nous à travers lui les signes de ta puissance et fais en sorte qu'il devienne une leçon, un objet de méditation pour les doués d'intelligence. Certes, tu vois tout, tu entends tout et tu sais tout et rien n'échappe à ton contrôle. À toi nous nous confions et à toi nous confions nos affaires, notre pays, le Niger, et notre religion, l'islam, et tu ne perds jamais ce qu'on te confie.
Chers frères et sœurs, avant de terminer, de nous quitter, je rappelle qu'il est porté à la connaissance du public que les inscriptions au cours d'initiation accélérée à la langue arabe et à la lecture du Noble Coran promotion 1441 2019-2020 sont ouvertes du 11 au 29 septembre 2019, Inch'Allah. Frais d'inscription 3 000 francs, frais de scolarité 10 000 francs par mois et par personne. Pour vous préinscrire, envoyez les frais d'inscription 3 000 francs CFA par personne à l'un des numéros ci-dessous en précisant vos prénoms, noms et niveaux. Mkoudi 96 2 fois 55 89 ou Orange Money 90 2 fois 55 89 ou Flouze 85 2 fois 55 89. Et voici donc le lieu de la formation, Inch'Allah, situé à Banifondo sur le goudron 100 mètres face à la station Anas. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette émission. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwali wal af'ali wal ahwali bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah.